Révélation de Mondial 2022, en raison de ses bonnes performances, le milieu de terrain français Adrien Rabiot reste malgré tout bien loin de la médiation que lui offre son statut de footballeur. Tenez-vous bien, le sociétaire de la Juventus de Turin refuse d'associer son image à une marque. Un footballeur international sans contrat d'équipementier, c'est rare. Mais un footballeur qui refuse de signer des contrats d'équipementier, c'est encore plus rare. Pourtant, c'est le cas d'Adrien Rabiot qui souhaite garder cette liberté que peu de professionnels de son statut ont aujourd'hui avec les marques de crampons. Et voilà, l'élément vient de passer. Beugriago, ex-footballeur, c'est quand même rare de voir un footballeur refuser un contrat ou encore un sponsoring. Est-ce que vous êtes surpris déjà par ce fait-là? Oui, je suis surpris parce qu'aujourd'hui, tous les footballeurs, ceux qui sont dans le football business, les footballeurs, vous connaissez, que ce soit Messi ou Ronaldo, ça donne de la visibilité. Porter une marque de chaussures, c'est vendre la marque, c'est se vendre aussi, c'est avoir de la visibilité. Il veut avoir cette liberté-là, mais qui dit que les autres ne sont pas libres? C'est une grande question que nous nous posons. Lui, c'est pourquoi. Mais parce que les sommes, les montants ne sont pas faramineux, on ne sait pas. Ce Rabiot peut reprendre. Mais derrière, ça se négocie aussi, n'est-ce pas? Bien sûr, ça se négocie. Et souvent, certains joueurs n'ont même pas besoin d'aller se négocier. On vient vers eux. Peut-être que lui, il a reçu des propositions qui n'ont pas été bonnes pour lui. Ouais. Ou bien parce qu'il a dit qu'il veut gagner une liberté dans les choix de ses chaussures. Je pense qu'aujourd'hui, les chaussures sont faites sur mesure pour tous ces grands footballeurs que vous voyez. Donc Rabiot aurait pu avoir sa marque de chaussures, mais ça, tout dépend de lui. Alors, Roger, Stéphane, selon vous, qu'est-ce qui peut motiver ce choix-là d'Adrien Rabiot? Écoutez, la raison principale qu'on a, c'est qu'il veut la liberté. Oui. Il veut garder sa liberté, il ne veut pas avoir de contraintes vis-à-vis de quelques dispositions juridiques. Il a envie de changer de chaussures quand il le souhaite à tout moment. Je rappelle d'ailleurs que depuis 2020, il a déjà changé de chaussures à 2 reprises. Il a évolué avec une très grande marque en 2020 à l'Hérault. Et là, pour le Mondial 2022, il y a une autre marque, les 2 grandes marques d'ailleurs, qui se font la guerre du sponsoring autour des différents athlètes en ce qui concerne les grandes compétitions. Donc oui, il veut garder cette liberté. Maintenant, la question à se poser, est-ce que Rabiot est vraiment ce joueur qui attire la lumière au point d'avoir de nombreux sponsors qui tournent autour de lui? C'est la question qu'on se pose. Dans l'équipe de France, ce n'était vraiment pas le véritable cadre. Aujourd'hui, il doit son éclosion véritablement à l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté. C'est eux-là qui a attiré véritablement la lumière. À la Juventus de Turin, c'est vrai que c'est l'un des plus gros stars, mais est-ce qu'il est vraiment la star de la Juventus de Turin? Oui, on ne sait pas encore. Donc oui, peut-être ça, mais comme je dis, la raison principale, c'est qu'il n'a pas envie d'être contraint, d'avoir toute sa liberté, de pouvoir changer d'équipement, de chaussures, quand il le veut et quand il le souhaite. Ça aussi, c'est peut-être une raison essentielle. Il a choisi le camp de sa liberté. Alors, Martial, plusieurs observateurs estiment que cette situation est la volonté de sa mère, qui gère sa carrière, il faut le rappeler. On s'en souvient, la dernière sortie de l'équipe de France pour l'Euro, quand on met Adrien Rabiot sur la liste des réservistes, il dit non, qu'il ne veut pas être sur cette liste-là, mais derrière, c'est sa mère qui le motive, et ça sort après. Bon, en fait, je ne partage pas cet avis-là parce que il faut dire que chacun a ses rapports avec l'argent, ou bien à l'argent, pardon. Voilà quelqu'un qui pense que son salaire peut lui permettre de vivre décemment, son contrat à la signature lui permet de vivre décemment, et puis, je crois que c'est un choix de vie, et il a dit clairement sur un média qu'il n'a pas envie comme il a dit, d'avoir une certaine liberté. Et puis, je crois qu'il faut respecter son choix. Et je crois qu'il est en train de démontrer aux yeux du monde que le superflu est excessif. Il vit déjà normalement, donc il n'a pas besoin d'avoir un trop-plein. Donc, je pense que c'est normal. Mais il faut savoir quand même que c'est un garçon assez atypique. Il est assez particulier. Je crois qu'il a claqué la porte de l'équipe de France parce qu'il ne voulait pas jouer, il ne voulait pas être réserviste derrière les gros bonhommes qu'il y avait dans le milieu de terrain de l'équipe de France. Je me souviens, on parlait de sa mère. Oui, sa mère est très, très regardante sur ses contrats et ses choix aussi bien en club et en sélection. Est-ce que c'est elle qui le fait? Je ne suis pas tout à fait certain. Parce que quand même, sur certains exemples, on a bien vu que les parents des stars sont parfois très exigeants
sur les signatures, les contrats, les montants des contrats de leurs garçons. Beaucoup gagnent énormément d'argent en étant plus ou moins agent, parce que c'est autorisé également par la FIFA. Maintenant, derrière, est-ce que, bon, comme dit Martial, est-ce que c'est un choix de vie, parce que Rabiot est assez particulier, il a toujours été comme ça. C'est un garçon qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui aime la liberté. Est-ce que c'est ça? Bon, vraiment, on se pose beaucoup de questions. Maintenant, on va regarder pour voir si les événements peuvent évoluer dans un autre sens. Mais en tout cas, pour l'heure, c'est un choix qu'il a fait. Il préfère être tout à fait libre de tout engagement avec toutes les marques. Et ça, bon, c'est un choix qu'il a fait. Begriago, Roger Stéphane parle d'éclosion sur le terrain du monde. Vous pensez que c'est la véritable révélation entre griffes encore? Voilà, en griffe, oui. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il a trouvé sa place dans cette équipe nationale de France. Hein, c'est vrai, avec Tchouaméni et Griezmann. C'est vrai qu'il est sur sa lancée, sur la continuité de sa saison de la Juventus de Turin. Donc, pour moi, il est un des meilleurs Français de ce mondial-là qui continue de travailler. Mais c'est surtout quelqu'un qui sait se projeter, quelqu'un qui joue simple, il sait bonifier le jeu de cette équipe nationale de France. Il sait rendre le jeu très fluide. Aujourd'hui, avec Rabiot, la France gagne en maturité parce que c'est un joueur qui a aujourd'hui peut-être 28 ans, il vient à l'âge de la maturité et commence à s'imposer dans cette équipe nationale de France. Pour moi, c'était un très bon footballeur et un des meilleurs Français dans ce mondial. Oui, allez-y, oui, Martial. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il a dit clairement que lui se plaisait sur les terrains de football. Et qu'en dehors des terrains de football, tout ce qui tourne autour, vraiment, ça ne l'intéressait pas trop. Et c'est pourquoi, vraiment, il n'est pas intéressé à avoir un équipementier et puis des sponsors. Mais quand même, il a l'un des plus gros salaires de la Juventus. Hein. Oui, d'ailleurs, son salaire fait débat. Je pense que le club, j'ai lu dans un article que le club a peut-être l'intention de le libérer parce que, bon, il ne fait pas une saison extraordinaire non plus. En plus, c'est l'un des plus gros salaires. Maintenant, sur son éclosion, est-ce que c'est vraiment une éclosion cette saison? Je dis, on le connaissait déjà. Je pense qu'il a peut-être un peu plus de liberté du fait que Paul Pogba n'est pas là, le meneur de jeu. Donc du fait qu'il soit mis en avant. Voilà, je dis, aujourd'hui, il a plus de liberté parce que N'Golo Kanté, qui est le récupérateur attitré de cette équipe de France, n'est pas là. Paul Pogba, qui est meneur de jeu aux côtés de Griezmann, n'est pas là. À partir de cet instant, lui qui est un peu derrière ces garçons, est un peu plus mis en lumière. C'est pas d'accord, mais il faut prendre sa chance. Est-ce que c'est une éclosion? Non, il faut prendre sa chance. On le connaissait déjà. Non, oui, sa chance. On l'avait déjà découvert. Dans le très haut niveau, avec l'équipe de France, il n'était pas à ce meilleur niveau-là. C'est vrai, avec le PSG, il fait toujours de super matchs, même en Coupe d'Europe. Mais en équipe nationale, il y avait ses cadeaux, comme tu dis. Donc, quand il venait jouer en équipe nationale, il n'avait pas ce niveau d'exigence, de concentration, mais surtout, il n'avait pas son niveau de jeu. Aujourd'hui, à l'ensemble de ses joueurs, vraiment, il élève son niveau de jeu. J'ai dit, il est sur sa continuité de sa saison à la Juventus. Il est déjà à 6 ou 7 buts, ce qu'il ne faisait pas avant, parce qu'il se projette, il est dans le dépassement des fonctions, il marque beaucoup de buts. C'est un joueur qui est en confiance. Sur ce mondial-là, vraiment, Rabiot joue sa meilleure saison. Bon, mais la maturité aussi. Assez rapidement. Il a 28 ans. Martial. En fait, ce que je voulais dire, à 28 ans, que N'Golo Kanté soit absent, que Pogba soit absent, ça n'enlève rien en sa qualité. Aujourd'hui, on le voit, son placement, son déplacement, son replacement, le travail offensif et défensif qu'il fait dans ce milieu des terrains de la France montre que c'est un joueur de qualité et c'est quelqu'un qui est en train de monter en puissance. Adrien Rabiot, en tout cas, sera en attraction dans quelques heures avec l'équipe de France qui sera face à Southgate et ses éléments. En tout cas, c'est une